sur mon cœur. Je me soumets, Jésus. Amen. 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 Voilà, heureux de vous retrouver, mes frères et sœurs et amis qui nous rejoignez. Je voudrais ce matin vous conduire dans la lecture d'un texte pour introduire dans le livre des Psaumes au chapitre 14. Et ce sera, alors je l'ai annoncé dimanche dernier, en quelque sorte la seconde partie, bien que ce que nous allons partager est complètement indépendant de ce que nous avons vu la semaine dernière. Le psaume 14, verset 2, il est écrit « L'Éternel du haut des cieux regarde les fils de l'homme pour voir s'il y a quelqu'un qui soit intelligent, qui cherche Dieu. » Amen. Voilà, l'Écriture ici nous parle encore de Dieu qui cherche. Alors ici, Dieu cherche un homme, des femmes, on l'a dit la semaine dernière, et parmi eux, il cherche quelqu'un d'intelligent. Alors on a tous notre définition de l'intelligence, mais ici, quelqu'un qui soit intelligent, qui cherche Dieu. La semaine dernière, on a parlé de l'homme que Dieu cherche. Cette semaine, nous parlerons de l'homme qui cherche Dieu. Souvenez-vous, je cherche parmi eux un homme qui élève un mur, qui se tienne à la brèche devant moi, en faveur du pays, afin que je ne le détruise pas, mais je n'en trouve point. Alors, est-ce que Dieu va nous trouver aujourd'hui? Dieu continue de chercher, il cherche des gens qui le cherchent. Alors, le psaume 14, il part d'un, comment on peut dire, un constat, en tout cas une impression, une déclaration, un postulat peut-être, je ne sais pas. L'insensé dit en son cœur, il n'y a point de Dieu. La version du Sommeur traduit ainsi, les insensés pensent, Dieu n'existe pas. Les insensés pensent, Dieu n'existe pas. Alors je me suis arrêté un petit peu et j'ai cherché à méditer un petit peu ce verset. Il y a des gens qui pensent que Dieu n'existe pas. Ils ont le droit de le penser. Vous avez le droit de le penser. Mais ici, le texte nous dit que ces gens-là, ce sont des insensés. Alors, ce n'est pas une insulte, hein. Insensé, pas dans le sens de fou, de personnes complètement parties, mais des insensés, des gens finalement dont la vie n'a pas de sens. Et en guise d'introduction, et je crois que le Saint-Esprit l'a déposé sur mon cœur là, pendant ce moment de louange, j'ai noté la pensée, donc je vous la livre, je te la livre peut-être très simplement. Si Dieu n'existe pas, effectivement, ta vie n'a pas de sens. Si Dieu n'existe pas, effectivement, ta vie n'a pas de sens. Peut-être quelqu'un se dit ce matin, mais ma vie a-t-elle un sens? Bien, la Bible répond, le Saint-Esprit te dit, si Dieu n'existe pas, ta vie n'a pas de sens. À partir du moment où il existe, ta vie a un sens. Et je crois que c'est important qu'on puisse, dans ce temps qui nous est donné, ces quelques minutes, peut-être réfléchir précisément sur le sens de la vie. Ta vie a-t-elle un sens? Alors je peux dire par la grâce de Dieu, ma vie a un sens ce matin. J'ai trouvé un sens à ma vie. À partir du moment, alors Dieu ne s'est pas mis à exister, là, il y a quelques années, moi je ne le connaissais pas. J'étais éloigné de lui, j'étais, comme dit l'Écriture, aveuglé, empêché de voir, empêché
de comprendre. Mais à partir du moment où j'ai réalisé bien que Dieu existe, à partir de ce moment-là, ma vie a trouvé un sens. Alors il y a des gens qui pensent que Dieu n'existe pas. Ici, je referme la parenthèse. Il y en a, l'Écriture nous le dit, qui croient que Dieu existe et qu'il récompense ceux qui le cherchent. Qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Hébreux chapitre 11, verset 6, si on a la référence, on peut le lire ensemble. Il faut que celui qui s'approche de Dieu croie que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Dieu récompense ceux qui le cherchent. Et c'est pourquoi ce matin, eh bien, j'aimerais nous inviter, nous encourager à le chercher et à le chercher peut-être davantage encore. La plus grande récompense, c'est mon premier point, pour celui qui cherche Dieu, ça va être de trouver Dieu. La plus grande récompense, c'est de le trouver lui. Dans Jérémie chapitre 29, verset 13, il est écrit ceci. « Vous me chercherez et vous me trouverez. Si vous me cherchez de tout votre cœur, je me laisserai trouver par vous. » Dieu dit, je me laisserai trouver. À partir du moment où nous allons le chercher, nous allons le trouver. Mais il pose déjà les conditions. Comment devons-nous le chercher? Comment allons-nous le trouver? Eh bien, si nous le cherchons de tout notre cœur. Alors quelqu'un dira, mais moi ça va me donner quoi de le trouver, lui? Bien des gens dans ce monde cherchent la réussite, ils cherchent, je disais, un sens à leur existence, ils cherchent la paix, ils cherchent toutes sortes de choses, souvent ils cherchent là où ils ne trouveront pas, et ainsi va la vie. Mais celui qui trouve Dieu, trouve sa grâce. Celui qui trouve Dieu, trouve sa faveur. Et l'Écriture dit bien qu'en lui, nous avons tout pleinement. Donc j'aimerais vous inviter à prendre des raccourcis ce matin. Cherchez-le lui. Celui qui le trouve sa grâce, il trouve sa faveur. Oui, il y a des gens qui cherchent des directions pour leur vie. Il y a des gens qui cherchent des solutions à leurs problèmes, des réponses à leurs questions. Alors ils vont vers les uns, ils vont vers les autres, ils consultent ici et là. Et dans la Bible, c'était déjà comme ça, dans l'Ancien Testament, des augures, des médiums, des voyants, avec toutes sortes de pratiques que la Bible dénonce. Et Dieu de constater, mais que lui n'est pas l'objet premier de leur recherche. Faut-il rappeler que Jésus lui-même nous a enseigné à chercher premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Matthieu chapitre 6, verset 33. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Par-dessus. En Normandie, on dit par-dessus le marché. C'est cette expression-là, par-dessus le marché. Mais c'est sûr que si vous cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, eh bien tout ce qui est là et qui fait l'objet peut-être d'une quête quotidienne, vous le trouverez en lui. Quelqu'un d'intelligent, Dieu cherche quelqu'un d'intelligent, quelqu'un de sage, quelqu'un qui le cherche. Et j'ai remarqué, et les textes
sont nombreux. Il a vraiment fallu faire un tri, un choix. La sagesse nous commande de chercher Dieu. Dans Ésaïe chapitre 55, verset 6, il est écrit ceci: « Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Invoquez-le tandis qu'il est prêt. » Ça doit nous encourager ce matin. Dieu n'est pas éloigné. Dieu n'est pas perdu quelque part dans l'univers. Non, 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 non. Cherchez-le pendant qu'il se trouve. Invoquez-le tandis qu'il est prêt. Il n'y a pas à chercher très loin pour trouver Dieu. L'Écriture dit au psaume 145, verset 18, « L'Éternel est près de tous ceux qui l'invoquent. » Il est près de tous ceux qui l'invoquent, de tous ceux qui l'invoquent avec sincérité. Il est peut-être là le problème parfois, si tant est qu'il y a un problème. Près de tous ceux qui l'invoquent. Mais non, il n'est pas là, je ne le sens pas, il est là, je parle, je prie, il ne me répond pas. Qu'il l'invoque avec sincérité. Comment le chercher? Ici, les questions de sincérité. Ailleurs, vous me chercherez, vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Est-ce que tu le cherches de tout ton cœur? Si tu le cherches de tout ton cœur, tu vas le trouver, c'est obligé. Tu vas le trouver aujourd'hui. Il va se révéler à toi. Tu vas repartir de là avec lui. Si tu le cherches de tout ton cœur. Je me souviens d'un homme, je me souviens de ce témoignage. C'est un homme qui avait passé sa vie en Afrique en tant qu'expatrié. Il travaillait en Afrique. Et puis, à l'âge de la retraite, il est revenu. Il habitait en Normandie et c'est là que nous habitions et que donc j'exerçais le ministère. Et cet homme, un jour, a commencé à réfléchir devant un cercueil, devant une tombe, alors que l'un de ses amis d'enfance donc était enterré ce jour-là. Il s'était rendu aux obsèques. Et puis sortant de là, alors qu'il avait passé une vie riche, une vie riche en termes d'activité, carrière professionnelle, etc. Il y a des gens comme ça, ils sont tellement pris par les choses de la vie qu'ils finalement ne réfléchissent pas trop. La vie a-t-elle un sens, pas de sens? J'ai envie de dire, ils n'ont pas le temps finalement d'y penser tellement. Et puis là, il y a eu un temps comme ça, la retraite faisant, et il a commencé à réfléchir et il s'est dit, mais moi, qu'est-ce que je vais devenir? Qu'est-ce que je vais... Et son attitude a été, à la suite de ça, d'entrer dans une église et d'y trouver le calme, la sérénité. Il s'est tenu devant Dieu, il a prié simplement, il s'est adressé à celui qu'il pensait être son créateur, il s'est adressé à Dieu sans étiquette religieuse, sans a priori, etc. Et mais si tu existes, révèle-toi à moi, parle-moi. Moi, je suis incapable de vous dire en quels termes il a prié, mais sa prière, je dirais, dans son contenu, c'était ça. Et Dieu s'est révélé à lui. Dieu lui a rappelé des choses qu'il avait connues dans son enfance et l'a dirigé, l'a conduit. Et on a eu la joie de le voir quelque temps après bien venir à l'église, notre église. Et puis il y a eu un petit cheminement, besoin de découvrir des choses. Et puis il s'est engagé et il marche avec le Seigneur. Et sa vie a trouvé un sens. Il aura fallu du temps, mais voilà. À partir du moment où on le cherche de tout son cœur, à partir du moment, interpelle Dieu ce matin, interpelle-le dans ton cœur, interpelle-le, et tu verras que Dieu se révélera à toi. Mais cherche-le de tout ton cœur, si tu en éprouves le besoin. Il est près de tous ceux qui l'invoquent avec sincérité. Sincérité, chercher Dieu de tout son cœur. Je voudrais vraiment souligner le sérieux de la démarche. Il faut le dire, disons-le clairement. Il y a des gens parfois qui ne sont pas sérieux. Ils ne sont pas sérieux. Ils ne sont pas sérieux avec Dieu. Ils ne sont pas sérieux dans leur attitude devant Dieu. Et c'est vrai que bien, le Seigneur nous appelle à ce sérieux dans notre démarche.
Et ici, je voudrais m'adresser au peuple de Dieu, à l'Église. Le peuple de Dieu, disons-le, n'a pas toujours été sérieux dans sa démarche. On le voit dans l'Écriture, dans Ésaïe chapitre 58. Dieu dit, tous les jours il me cherche. Chapitre 58, verset 2. Donc ici, Dieu parle de son peuple. Tous les jours il me cherche. Ils veulent connaître mes voies, comme une nation qui aurait pratiqué la justice et n'aurait pas abandonné la loi de son Dieu. Comme si de rien n'était, ils le cherchent. Ah, on cherche Dieu, on jeûne, on prie, on invoque son nom. Et Dieu dit, oui, ils me cherchent. Ils veulent connaître mes voies, ils veulent connaître mes pensées, mes directions pour leur vie. Mais tout cela, ils le désirent bien comme un peuple, comme une nation qui aurait pratiqué la justice, qui n'aurait pas abandonné la loi de son Dieu, autrement dit comme une nation qui appréhende les choses sérieusement. Et Dieu dit, voici le jour de votre jeûne. Un jour, on parlera du jeûne, je trouve que c'est intéressant. Je commence à réfléchir à ces choses-là. Ah oui, le jeûne, oui. Mais le jour de votre jeûne, Dieu dit, vous vous livrez à vos penchants, et vous ne jeûnez pas comme le veut ce jour, pour que votre voix soit entendue en haut. Et vous réalisez un peu que ce jeûne-là, finalement, c'est même pas Dieu qui l'avait demandé. Dieu n'a rien demandé dans sa loi concernant le jeûne. Ah, peut-être je vous interpelle là, mais il n'y a rien dans la loi de Dieu concernant le jeûne. Le jeûne, il est là, il est dans les pratiques, il est dans les religions, et puis d'un seul coup, il s'invite là parmi le peuple de Dieu, et le peuple de Dieu jeûne. Et Dieu finalement reconnaît en ce jeûne une démarche, c'est vrai, il reconnaît là dans ce jeûne. Dieu semble finalement, en tout cas, n'oppose rien à ce jeûne-là. Dieu reconnaît dans ce jeûne, voilà une attitude, l'attitude de l'homme qui cherche Dieu, qui prend du temps devant Dieu, qui s'abstient, oui, de choses légitimes pour consacrer sa vie à Dieu, pour offrir à Dieu de lui parler. Alors, bien qu'il n'ait rien indiqué par rapport à cela, Dieu va finalement reconnaître là, dans la démarche, quelque chose qui lui est agréable. Et puis c'est ainsi que la pratique est là, et le peuple de Dieu, il jeûne. Alors il y a des jeûnes auxquels Dieu prend plaisir, et puis il en est d'autres, où là, en l'occurrence, Dieu ne pouvait pas prendre plaisir à cela. Et son message semble être de dire, mais ça sert à quoi là, de vous astreindre à toutes sortes de choses, de mortification, alors que ma parole, alors que ma volonté, alors que ce qui est clairement exprimé, vous n'en faites aucun cas. Et le peuple n'était pas sérieux. Le peuple se prosternait tantôt devant les idoles, et tantôt il offrait à Dieu un jeûne. Et Dieu dit, mais moi ce jeûne-là, je n'y prends pas plaisir. Détournez-vous de vos idoles, abandonnez vos idoles, ne rudoyez pas vos employés, soyez justes. Prenez soin du malheureux, accueillez le pauvre. Dieu dit, mais il y a quelque chose là qui va pas, qui n'est pas sérieux. Et Dieu désire, oui, que nous le cherchions de tout notre cœur, parce que le peuple s'étonnait. Le peuple disait, mais alors ça nous sert à quoi de jeûner, puisque tu ne prends pas, et tu n'as pas égard à notre jeûne et à nos requêtes. Mais Dieu dit, mais oui, vous me cherchez, mais vous ne me cherchez pas comme le veut ce jour. Cherchez-moi de tout votre cœur. Vous me chercherez et vous me trouverez, si vous me cherchez de tout votre cœur. Je me laisserai trouver par vous.
Dieu se laisse trouver par ceux qui le cherchent de tout leur cœur. Les pharisiens jeûnaient au temps de Jésus, ils ne cherchaient pas Dieu. Pourtant, ils jeûnaient. Ils s'astreignaient à toutes sortes de pratiques. Et pour autant, ils ne cherchaient pas Dieu de tout leur cœur. Parce que s'ils avaient cherché Dieu de tout leur cœur, eh bien, ils auraient reçu Jésus ainsi qu'il est vraiment, comme le Fils de Dieu, comme le Sauveur du monde. Mais ils n'en ont pas voulu. Ils ne cherchaient pas Dieu de tout leur cœur. Parce que quand on cherche Dieu de tout son cœur, eh bien, on le rencontre. Il est près de tous ceux qui l'invoquent avec sincérité. Alors oui, la recherche sincère de Dieu se traduit aussi par un abandon des choses qui ne le glorifient pas. Emmanuel tout à l'heure faisait allusion, c'est surprenant ça, vous savez, les générations, ce qu'on transmet, etc. Et dans la Bible, dans l'Écriture, il est souvent question David. David, c'est un petit peu celui dans l'Ancien Testament qui fait référence comme l'homme qui a appliqué son cœur à chercher Dieu. Un jour, Dieu a dit ceci à un homme: il s'est trouvé de bonnes choses en toi, car tu as fait disparaître du pays les idoles et tu as appliqué ton cœur à chercher Dieu. Quand on applique son cœur à chercher Dieu, il y a des choses qui disparaissent. Clairement, il y a des choses qui disparaissent de nos vies, il y a des choses qui disparaissent de nos maisons, il y a des choses qui disparaissent de nos familles. Dans l'Écriture, c'est comme ça, dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament. Quand on cherche Dieu, il y a des choses qu'on va chercher à faire disparaître. Disparaître de nos vies, disparaître de notre quotidien. Et si ces choses, elles ne disparaissent pas, si elles sont là, si elles sont ancrées dans nos vies, dans nos pensées, dans notre cœur, alors on va pouvoir chercher Dieu, on va pouvoir le chercher à en mourir, on ne le trouvera pas. Parce que Dieu attend qu'on le cherche de tout son cœur, qu'on le cherche avec sincérité. Je ne peux pas prétendre chercher Dieu si je sais que dans ma vie, il y a une idole. Alors moi, je ne mets pas de nom derrière cette idole, mais s'il y a une idole dans ta vie, tu ne peux pas en même temps chercher Dieu et garder jalousement ton idole dans ton cœur. Abandonne ton idole. Fais-la disparaître de ta vie. Dieu va t'aider en ce sens. T'inquiète pas, Dieu va t'aider. Parce que c'est sa volonté. Mais prends position, fais disparaître les idoles. Cherche Dieu et tu vas le trouver. Parce qu'il y a des moments aussi, il y a des moments pour chercher Dieu. Alors en tout temps, oui, mais il y a aussi parfois des moments de la vie, peut-être des moments où l'homme va être plus propice, plus à l'écoute. Au jour de ma détresse, dit le psalmiste, je cherche le Seigneur. Est-ce que tu connais des moments de détresse ? Parfois la vie c'est comme ça, des moments particulièrement difficiles, des temps d'épreuve. Au jour de ma détresse, je cherche le Seigneur. Il y a des gens, malheureusement, dans leur ignorance, au jour de la détresse, ils vont chercher le médium. Il y a des gens, au jour de la détresse, ils vont voir le voyant. Ils sont là, ils ont besoin de réponses, ils ont besoin de questions. Alors ils vont ici et là. Et c'est vrai, on est au 21e siècle, mais va voir un tel, il va, voilà, et tu vas voir, ça marche. Tu vas voir, ça marche. Mais ici, le psalmiste ne dit pas « au jour de ma détresse, je consulte mes idoles ». Il dit « au jour de ma détresse, je cherche le Seigneur ». Cherche le Seigneur ce matin. Cherche le Seigneur. Éternel, ils t'ont cherché quand ils étaient dans la détresse. Ésaïe 26, 16. Ils se sont répandus en prière quand tu les as châtiés. Oui, parce que Dieu peut permettre aussi parfois de ces moments difficiles, disons-le, qui peuvent être une forme de correction qui vient du ciel pour nous amener dans une situation où Dieu espère que nous allons pouvoir réfléchir sur notre vie, sur le sens de notre vie, et où nous allons revenir de nos mauvaises voies, où nous allons crier à lui. Ils t'ont cherché quand ils étaient
dans la détresse. Ça peut être un croyant qui s'est éloigné de Dieu. Quelqu'un qui s'est éloigné de Dieu, et puis voilà, à force d'éloignement, à un moment donné, Dieu est en dehors de sa vie. Et puis, vous savez, Dieu qui nous aime ne va pas comme ça nous abandonner si facilement. Et peut effectivement laisser les circonstances, conduire les circonstances, en ce sens que bien nous allons nous trouver peut-être dans quelques difficultés, mais que je qualifierais ici de salutaires pour notre vie, qui vont nous amener à le chercher. Il y a 2 exemples que j'aimerais citer. Le premier, c'est dans l'Ancien Testament, la vie des rois de Juda est très riche de leçons, d'enseignements. 2 Chroniques, chapitre 20, verset 1er. Il nous est dit, après cela, les fils de Moab et les fils d'Ammon, et avec eux les Maonites, c'est-à-dire les ennemis, les adversaires, les peuples adversaires du peuple de Dieu. Alors ceux-là marchèrent contre Josaphat, donc le roi de Juda, pour lui faire la guerre. Et il nous est dit un peu plus loin, c'est je crois au verset 3 ou 4, dans sa frayeur. Et Josaphat, il s'est trouvé mal là. Dans sa frayeur, il se disposa à chercher l'Éternel. Parfois, on n'a pas spécialement, on n'est spontanément pas enclin à le chercher. Et les circonstances vont faire qu'on va se disposer. On va prendre les mesures. Voilà, Seigneur, on va chercher ta face. Et c'est souvent comme ça que ça se passe quand il y a une difficulté. Parfois, même dans les églises, etc. Bon, Seigneur, on comprend que là, il y a quelque chose qui va pas. Et on voudrait pas... donc, on cherche ta face. On se dispose. On prend les mesures. On dégage du temps. Enfin, je sais pas, on crée un moment. On se dit, on va se rencontrer. On va prier. Et dans l'Écriture, il y a assez souvent comme ça ce genre de rencontres. Mais je remarque aussi que ces moments-là sont souvent, pour ne pas dire toujours, accompagnés de repentance, où là encore, il y a cette forme d'attitude où les hommes vont se tenir humblement devant Dieu. Seigneur, nous, on ne sait pas tout. Seigneur, nous, on n'a peut-être pas été ce que toi, tu attendais. Et ainsi, on se tient au pied du Seigneur, et le Seigneur est sensible à cette démarche qui consiste à le chercher. Chercher Dieu, c'est chercher à connaître sa pensée, à connaître ou à redécouvrir parfois sa volonté. Alors, il nous est dit, dans sa frayeur, Josaphat se disposa à chercher l'Éternel et il publia un jeûne pour tout Juda. Juda s'assembla pour invoquer l'Éternel et l'on vint de toutes les villes de Juda pour chercher l'Éternel. On est venu spécialement pour chercher l'Éternel. Alors pas par superstition, comme si Dieu était plus dans un endroit que dans l'autre, parce que bon, ça peut aussi être peut-être un piège, ça, penser que Dieu est plus présent. Peut-être ce matin, Dieu est plus présent à un endroit ou à un autre. Alors cette espèce de quête permanente. Non, mais ici, il y a cette démarche sincère où le peuple de Dieu va se réunir pour chercher l'Éternel. Mais je souligne cette recherche active de Dieu, où le peuple de Dieu prend des mesures. Et puis, il y a un autre exemple. Parfois, on dit tel père, tel fils, ça ne se vérifie pas toujours, puisqu'il s'agit du père du roi Josaphat, le roi Asa. Il a bien commencé, et puis, vous savez, le début d'une chose ne fait pas nécessairement sa fin. Et le roi Asa, à la fin de sa vie, dans 2 Chroniques, chapitre 16, verset 12, il nous est dit, la 39e année de son règne, Asa eut les pieds malades. Voilà, il a été touché dans sa santé, malade au point d'éprouver de grandes souffrances.
Et il nous est dit, même pendant sa maladie, il ne chercha pas l'Éternel, mais il consulta les médecins. Alors, il faut que je fasse une précision. On aura un médecin avec nous la semaine prochaine. Donc, ce n'est pas par rapport à ça que je fais la précision. Mais c'est qu'ici, quand il est question de médecin, il n'est pas question de médecin au sens où nous, on les connaît. Il n'y a pas de problème à aller voir le médecin, mes frères et sœurs. Les gens, ils nous disent, mais est-ce que je dois aller voir le médecin? Ben oui, va voir ton médecin. Mais soigne-toi. Oui, mais est-ce que c'est pas faire une offense à Dieu? Mais non, ça n'a rien à voir. On peut être dans la foi et aller voir le médecin. Un peu d'équilibre, mes frères et sœurs. Donc, il n'y a pas de problème avec les médecins. Il n'y a pas de problème. Le problème ici, c'est que ces médecins-là, ce n'est pas des médecins au sens où on les connaît aujourd'hui. Très probablement, très certainement, des guérisseurs, des gens aux pratiques douteuses, comme il en existe encore aujourd'hui. On parlerait certainement ici d'exercice illégal de la médecine. Et plutôt que d'aller consulter, de chercher le grand médecin, le divin médecin, Asa qui connaissait Dieu, qui avait vécu des expériences avec Dieu. Ça, c'est la 39e année de son règne. Vous savez, des fois, il ne faut pas grand-chose pour braquer les gens. Et Asa, il s'est braqué à un moment donné, et ça a été la rupture avec Dieu. Mais dans sa maladie, Dieu cherchait à l'interpeller. Et qu'a-t-il fait? Bien, l'Écriture le souligne et le déplore. Même dans sa maladie, il ne chercha pas l'Éternel. Et voilà, et il a consulté ailleurs. Mais la difficulté devrait être l'occasion de chercher Dieu avec ferveur de tout son cœur. Vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Je termine. C'est Jésus qui le dit, et ça c'est un principe qui se vérifie, celui qui cherche, trouve. Je l'ai dit la dernière fois, c'était une réunion de prière, parfois ça surprend, mais bon, moi je ne vais pas, réécrire les principes de la vie. Si on cherche et qu'on cherche vraiment, à un moment donné, on trouve. Le chercheur d'or, il va peut-être passer des années, etc., mais il va chercher. Et à un moment donné, il va trouver, alors en quelle quantité, je ne sais pas, mais il va trouver ce qu'il cherche. Et celui qui cherche, eh bien, il trouve. Et Jésus le dit, alors à plus forte raison, si nous cherchons Dieu, nous allons le trouver. Cherchez et vous trouverez. Celui qui cherche, trouve. Ésaïe 45, verset 19, c'est un verset surprenant, c'est Dieu qui parle ainsi. « Je n'ai point dit à la postérité de Jacob, cherchez-moi vainement. Moi, l'Éternel, je dis ce qui est vrai, je proclame ce qui est droit. » Au psaume 34, versets 4 et 5, avait mis ça sur notre faire-part de mariage. C'est un verset qui m'avait interpellé. « J'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu. » J'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu. Il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie. Et le visage ne se couvre pas de honte. Je vous disais tout à l'heure en introduisant, cherchez-le lui. Cherche Dieu. Quoique, quelles que soient tes aspirations, l'objet légitime, j'allais dire, de ta recherche, cherche Dieu et finalement, cet objet légitime de quête dans ta vie, eh bien, Dieu va te répondre. Dieu va te répondre. Des choses très pratiques. Je disais parfois une direction, une orientation, des études, un conjoint, la construction du foyer, c'est quelque chose. Dieu attache beaucoup d'importance. Dieu a voulu, Dieu a institué le foyer. Donc c'est sa volonté de te répondre. Mais ne cherche pas l'homme, la femme, ne cherche pas celui-ci ou celle-là. Cherche Dieu. Cherche son conseil.
Tiens-toi sérieusement devant lui. Seigneur, je voudrais que tu bénisses ma vie, mais pas à des fins personnelles. Je ne veux pas me tromper, je veux te glorifier, je veux réussir dans le bon sens du terme. Je ne veux pas passer à côté des choses que tu as en réserve pour moi. L'Écriture dit que Dieu a formé des projets de paix et non de malheur, pour nous donner un avenir, une espérance. Le psalmiste dit « J'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu ». Ah, j'aime la suite, quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie. Le visage ne se couvre pas de honte. Il y a des gens, quand on tourne les regards vers eux, on repart de là, on est démoralisé. Mais lui, non, on est rayonnant de joie. Il y a une grâce. Parce que l'homme ou la femme, enfin, vous comprenez, tout ça c'est du vocabulaire. L'homme qui a trouvé Dieu est un homme heureux. Il est un homme heureux, alors cherche Dieu. Pour trouver Dieu, il faut le chercher où il se trouve. Et ça, c'est ma conclusion. Alors, où est-ce qu'il se trouve? On a dit pas très loin de nous, mais pratiquement, où est-ce que tu vas le trouver? Dans telle église, il y en a qui traversent l'océan parfois. Où est-ce que tu vas le trouver? Matthieu chapitre 6, verset 6. Lis ta Bible. Matthieu chapitre 6, verset 6. Quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là. Il est là. Il t'attend. Il te précède. Il est dans ta chambre. Quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret. Dieu t'attend dans ton lieu secret. Ta chambre, une autre version, une autre traduction dit ton cabinet, j'ai envie de dire ta pièce. Je suis laissé interpeller une fois par, oui, effectivement, le prédicateur disait c'est important d'avoir une pièce, un endroit particulier. Bon, c'est pas de la superstition ça, mais on est ainsi fait. Un endroit privilégié où l'on va pouvoir rencontrer Dieu, se tenir en sa présence. Cherche Dieu là où il se trouve. Cherche-le là où il t'attend ce matin. On va prier, s'il vous plaît. Merci. Seigneur, je prie de tout mon cœur que ce que nous avons partagé puisse descendre en nous, puisse porter du fruit. Seigneur, puisse nous amener dans une vie de victoire. Seigneur, que tu ne sois plus un Dieu éloigné pour plusieurs, mais que ce matin, Seigneur, il y ait la rencontre personnelle, la rencontre décisive. Seigneur, les retrouvailles peut-être. Je prie pour, Seigneur, quelqu'un qui un temps a délaissé ta communion, se sent interpellé, passe peut-être par un moment difficile, afin que dans sa détresse, il puisse te chercher de tout son cœur. Seigneur, je veux prier pour ceux qui peut-être sont entrés dans ce lieu incrédules, pensant Dieu n'existe pas. Je prie de tout mon cœur pour eux, afin que tu te révèles et que tu permettes cette rencontre personnelle. Seigneur, je prie que dans notre quotidien, tu nous aides aussi à entretenir cette communion bénie, cette intimité dans le lieu secret. Que ta grâce, que ta bénédiction soit sur ton Église, sur chacun ce matin. Te le demandons, Père, dans le nom de Jésus, pour ta gloire. Amen. Amen. Dieu vous bénisse. Amen. Vraiment, nous sommes heureux, Seigneur, parce que tu nous parles, Seigneur, et nous voulons
te dire nous voici. Hier, je faisais mes courses et donc du coup, j'avais garé ma voiture et quand je reprends ma voiture, je vois un petit feuillet et je reconnais un petit feuillet qu'on a nous. Et je me dis, ça va être un message d'évangélisation. Jésus t'aime, donne-lui. Voilà. Et non, c'était en fait de passer la seconde dans la prière et de rechercher la face de Dieu plus intensément. Donc merci Seigneur parce que tu prends la peine de me mettre des mots sur ma voiture. Alors je veux répondre, me voici Seigneur, amen. Me voici Seigneur pour faire ta volonté. Je te donne mon cœur et toutes mes pensées. Me voici Seigneur pour faire ta volonté. J'abandonne ma vie et t'offre mon avenir. Guide-moi, conduis-moi dans tes voies, montre-moi le chemin et je le suivrai. Me voici Seigneur pour faire ta volonté. Je te donne mon cœur et toutes mes pensées. Me voici Seigneur pour faire ta volonté. J'abandonne ma vie et t'offre mon avenir. Envoie-moi où tu veux que je sois. Parle-moi de tes plans et je partirai. Me voici Seigneur pour faire ta volonté. Je te donne mon cœur et toutes mes pensées. Me voici Seigneur pour faire ta volonté. J'abandonne ma vie et t'offre mon avenir. Me voici Seigneur. Me voici Seigneur pour faire ta volonté. Je te donne mon cœur et toutes mes pensées. Me voici Seigneur pour faire ta volonté. J'abandonne ma vie et t'offre mon avenir. Guide-moi. Guide-moi, conduis-moi dans tes voies, montre-moi le chemin et je le suivrai. Me voici Seigneur pour faire ta volonté. Je te donne mon cœur et toutes mes pensées. Me voici Seigneur pour faire ta volonté. J'abandonne ma vie et t'offre mon avenir. Envoie-moi où tu veux que je sois. Parle-moi de tes plans et je partirai.
voici Seigneur pour faire ta volonté. Je te donne mon cœur et toutes mes pensées. Me voici Seigneur pour faire ta volonté. J'abandonne ma vie et t'offre mon âme.